vous êtes bien sur la chaîne Cindy fait des bons plans. Aujourd'hui, on commence avec un petit week-end à Londres. Cindy fait des bons plans. 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 On commence avec un voyage à Londres à bas prix avec mes super bons plans, je dirais même mes petits secrets pour voyager à Londres moins cher. 3 solutions s'offrent à vous pour le transport pour aller à Londres. Le bus qui est vraiment le moins cher mais alors absolument le moins confortable puisque le bus coûte environ 40 € aller-retour mais fait un trajet de 8 à 9 heures. Voire 12 à 13 heures si vous êtes coincé à la douane, comme a priori ça arrive assez régulièrement. Un bon plan, oui. Un très bon plan, non. La deuxième solution, c'est de prendre l'avion. Ça peut être moins cher. L'avion, c'est bien, mais l'avion, c'est pas le top. Parce que pour prendre l'avion, il faut aller, par exemple, pour Paris, à Charles de Gaulle ou à Roissy. Oui, mais c'est pareil, à Charles de Gaulle ou à Orly. Enfin bref, dans un aéroport. De Paris à l'aéroport, puis de l'aéroport à Londres, ça a un coût et il faut faire attention car en général, le coût n'est pas négligeable et peut rendre ce billet d'avion assez peu rentable finalement. J'ai réussi à faire ma phrase, c'est bien, bravo. Moi j'ai jamais essayé l'avion pour la simple et bonne raison que ça met 1h15 de vol, mais que pour aller jusqu'à Charles de Gaulle à Paris, ou pour aller de l'aéroport au centre de Londres, il y a la navette, le temps d'attente de l'avion qui est toujours plus élevé que le bus, le train, etc. Et donc l'un dans l'autre, ça fait, je pense, plus de temps de voyage, ça doit être aux alentours de 4 heures. Donc c'est pas forcément super bénéf niveau temps. La dernière solution qui s'offre à vous et qui est selon moi la meilleure, c'est le train. Vive l'Eurostar! Je n'ai jamais dépensé plus de 88 € pour aller à Londres puisque à peu près tous les 2 mois ils font des offres exceptionnelles. La dernière fois j'ai payé 68 € je crois l'aller-retour. Pour cela inscrivez-vous sur la newsletter soit de Voyage SNCF soit d'Eurostar. Quand on arrive à Londres, il faut prendre une Oyster Card. Elle coûte 5 pounds que vous pouvez vous faire rembourser une fois que vous partez de Londres. Il faut savoir que sans Oyster Card, un aller en métro vaut minimum 4 pounds 80. 4 pounds 80, ce qui équivaut à 6 €, 50, 7 €, quelque chose comme ça. C'est énorme. Et je vous parle pas d'un banlieue, hein. Non, je vous parle de la zone 1 à la zone 1 bis, 4,80 €. Donc, avec l'Oyster Card, ça devient un peu plus intéressant puisque un aller, le même aller en métro vaut 2 pounds 30, ce qui n'est quand même pas un très bon plan. Donc, moi, mon bon plan, c'est de prendre le bus. Londres est hyper bien desservi en bus. Un aller en bus sans Oyster Card est à 2,40 pounds toujours, donc je sais pas, 3,50 €, 4 €, quelque chose comme ça. Avec l'Oyster Card, il est à 1,45 €. Donc on est quand même à pratiquement moitié moins cher que le métro. On se met tout devant là où il y a les vitres et on est les rois du monde. Un autre très bon plan mais que je n'ai jamais fait personnellement, c'est le vélo. C'est un peu comme à Paris avec les Vélib, la ville met à votre disposition des centaines, peut-être des milliers de vélos à 2 pounds pour 24 heures et les 30 premières minutes sont gratuites, donc vous avez de quoi voir beaucoup de choses en étant beaucoup moins fatigué qu'à pied. Maintenant, on va manger! Manger pas cher ou plutôt manger pas trop cher, on fait ce qu'on peut, on est à Londres quand même. Nous avons découvert dans notre dernière excursion à Londres 3 chaînes de resto très sympas. La première c'est Jamie Oliver, la chaîne de Jamie Oliver, c'est une tuerie intergalactique. Je ne pensais jamais mettre un pied dans un restaurant de Jamie Oliver parce que c'est très cher. Mais voilà, quand nous sommes arrivés à Londres, depuis une semaine, ils avaient ouvert un menu spécial lunch, spécial déjeuner à 13 ou 15 pounds, donc 15 à 17 €. Le premier menu c'est 2 starters comme ils appellent ça, donc entrée plat ou plat dessert, et le deuxième menu à 15 pounds, entrée plat dessert. La deuxième chaîne de restaurant que nous avons essayé, c'est une chaîne thaïlandaise qui s'appelle Busaba, B-U-S-A-B-A, excellent.
excellent. Les assiettes ne sont pas très remplies, mais c'est très bon et pas très cher. La troisième chaîne que nous avons essayée est une chaîne de poulet grillé et ça s'appelle le Nando's. Le Nando's, c'est un petit coq portugais, en fait c'est une chaîne portugaise. Chez Nando's, vous pouvez commander un poulet entier ou des cuisses de poulet, des ailes de poulet ou des wings ou du poulet grillé. Voilà, en tout cas c'est toujours très bon. Le poulet est mariné dans leur sauce spéciale et c'est une tuerie. Ok, on est arrivé à Londres, on a pris les transports dans Londres, on a mangé à Londres, maintenant il faut dormir à Londres. C'est le meilleur rapport qualité-prix, j'ai mis des mois à trouver ça. Donc un tonnerre d'applaudissements, un roulement de tambour, je ne sais pas, faites quelque chose parce que là je vais vous donner mon secret. C'est Easy Hotel. Et oui, EasyJet a créé une chaîne d'hôtels. Il y a 4 ou 5 Easy Hotels à Londres et je vais toujours moi personnellement dans l'hôtel Victoria, qui est le plus proche de tous les trucs touristiques, Westminster, Big Ben, le Parlement, etc. On est vraiment dans Londres, on peut tout faire à pied et c'est pas cher. Bien sûr, comme EasyJet pour les avions, Easy Hotel n'est que le strict minimum dans les chambres. Donc c'est-à-dire que tu rentres dans la chambre, tu as un lit, c'est déjà bien, et une petite salle de bain qui fait à peu près 2 mètres carrés avec le toilette, le lavabo et la douche. C'est tout. 70 et 90 € la nuit, ce qui équivaut à 2 lits dans un dortoir mixte de 24 personnes dans une auberge de jeunesse dans le même coin. Si vous trouvez un meilleur plan que ça, un meilleur rapport qualité-prix, dites-le moi. Moi pour l'instant je n'ai rien trouvé de mieux que ça. Maintenant qu'on a bien dormi et qu'on est reposé, on peut faire des activités. Alors moi mon activité préférée à Londres et ce pourquoi en fait je vais à Londres, c'est que je vais voir des comédies musicales. Oui bah super, des comédies musicales, merci le bon plan. Alors déjà c'est pourri et en plus c'est super cher. Non, déjà les comédies musicales c'est bien. En fait moi j'aime les comédies musicales. Les comédies musicales à Londres c'est quelque chose qu'il faut voir parce que c'est exceptionnel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. C'est le pays des comédies musicales. Il y a Broadway et Londres. Les comédies musicales à Londres, ça coûte cher. Oui et non. Moi, je n'ai jamais dépensé plus de 50 pounds pour une comédie musicale. J'ai plus dépensé aux alentours de 20-30 pounds, donc ce qui équivaut à 25-35 €. Pour ces places pas chères, il y a plusieurs solutions. La première chose, c'est d'aller voir dans les théâtres. Est-ce que vous avez des places pas chères pour le show de ce soir? What's your price for the cheapest seat for the tonight's show? Si dans le théâtre on vous dit oh là là, ma cheapest seat là c'est 90 pounds, vous dites ouais bah très bien, bah merci, au revoir, je vais aller voir ailleurs. À Leicester Square, dans le quartier de tous les théâtres de comédie musicale, il y a ce qu'on appelle le TKTS. TKTS, c'est le raccourci pour Tickets. Ah. Chez Tickets, vous pouvez avoir des places moins chères pour le show du soir. Si ça ne suffit pas encore, j'ai découvert lors de ma dernière expédition à Londres les box-office à Leicester Square. Vous pouvez pas les rater, il y a plein de box-office sur cette petite rue là où ils disent oui c'est là qu'on a les meilleurs prix, non en fait c'est là, etc. Allez-y, moi je pensais que c'était plutôt des box à arnaque et j'avais jamais mis les pieds là-bas et en fait j'ai testé à ma dernière expédition et j'ai trouvé des tarifs de dingue. Quand je suis allée au théâtre de Book of Mormon, les places étaient à 90 pounds. Quand je suis allée au box-office, une heure après, les places étaient à 46 pounds. Si vous y allez au mois d'avril, là tout de suite, allez voir Billy Elliot, ça se termine très vite, ça fait une dizaine d'années que ça joue, je crois, un petit peu moins peut-être. C'est magnifique, il faut aller voir ce spectacle. Billy Elliot, il veut faire la danse et en fait son père, il veut qu'il fasse la boxe et en fait après, il y a la grève et en fait sa mère elle est morte et c'est trop triste et les autres pièces à aller voir, il y a Mathilda qui comme Billy Elliot est jouée par des enfants. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Allez-y, c'est magnifique. Vous pouvez aller voir Book of Mormon. Book of Mormon qui est une comédie musicale des créateurs de South Park. The Book of Mormon.
et dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout si c'est votre première fois. Je suis très curieuse de savoir si ça vous a plu. Allez à Londres, allez voir des comédies musicales. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces bons plans maintenant? On les partage, on les propage, on les envoie à ses copains, à sa mamie, à sa mère, à son frère, à qui vous voulez. Si vous avez des bons plans à Londres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt, on se retrouve pour de nouveaux bons plans. Ciao! Une belle merveille qui vient du fond du ciel, dans une